Muteki Yokoso, bienvenue à tous pour cette nouvelle heure de son japonais. Vous connaissez le principe, Muteki, c'est de 9h à 10h sur Radio Canu, la plus rebelle des radios 102.2 à Lyon. Et puis grâce à nos copains, eh bien, on peut être rediffusé également donc sur différentes web radios, Trent Mix Radio et Subarashi Radio Manga. Trent Mix Radio qui d'ailleurs en ce moment est au printemps de Bourges et s'amuse beaucoup, on lui fait des gros bisous. À retrouver aussi bien entendu sur muteki-radio.fr, le tout nouveau site de l'émission. Juste à l'instant pour commencer, le thème inoxydable est repris une 15 millième de fois par le thème de Lupin 3, Lupin Third, pour nous Edgar de la Cambriole, qui n'a rien à voir et donc qui est censé donc être le petit-fils ou arrière-petit-fils d'Arsène Lupin, le troisième du nom, Arsène Lupin, le troisième du nom, que nous donc on a connu sous un nom absolument différent. Une série qui depuis quasiment 50 ans, si on compte les mangas, les séries, les films, depuis plus de 50 ans, a bercé les Japonais et les a accompagnés donc durant cette dernière moitié de siècle. Hélas, le dessinateur, le papa de Lupin, alias Edgar, est décédé plus tôt dans la semaine. Monkey Punch s'en est allé. Et donc, c'est aussi un petit hommage donc au célèbre dessinateur. Le thème de Lupin est extrêmement connu au Japon. Pour vous donner une idée, en fait, il a été repris, mais alors de manière... par beaucoup de groupes différents. Par exemple, je pense tout de suite à Tokyo Ska Paradise Orchestra, par exemple. Forcément le Tokyo Ska Paradise Orchestra, dedans vous avez tout ce qui est rocksteady qui va bien et de manière un petit peu plus smooth également par le Tokyo Brass Style qui était passé il y a quelques années du côté de la Maison de la Culture du Japon à Paris. Imaginez donc des jolies petites demoiselles qui jouent des cuivres et qui dansent de partout. Le Tokyo Brass Style qui a donc repris énormément de thèmes de dessins animés, de jeux vidéo même aussi je crois, de films de Ghibli également, tout ça dans un style beaucoup plus jazzy. Mais puis il y a aussi des reprises complètement improbables de ce thème de Lupin, de Third, de Edgar de la Cambriole. Notamment cette version-là, c'est Animetal. Alors le principe d'Animetal, c'est qu'ils enchaînent des chansons qui font à peu près toutes à chaque fois 1 minute 30, qui reprennent le thème principal et puis hop, ils passent à une autre série juste derrière. Voilà pour le petit hommage en début d'émission à Monkey Punch. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail, puisqu'on a quand même 2 mangaka, j'allais dire monstrueux, mais j'ai 2 géants effectivement du manga de ces 50 dernières années qui se sont éteints. L'autre, c'est Kazuo Koike, alors que nous, on connaît moins par les séries animées, puisque nous, on a eu des Edgar de la Cambriole, donc Lupin the Third. Sauf que Kazuo Koike, lui, il est plutôt connu pour Lone Wolf and Cub, donc le loup solitaire et son petit en français, qui donc était un manga qui a beaucoup de succès dans les années 70, qui a beaucoup inspiré tout ce qui est l'imaginaire justement japonais de l'époque Edo, et même vis-à-vis des Américains, puisque notamment le trait de Kazuo Koike justement a inspiré Frank Miller. Frank Miller a fait quelques couvertures en hommage justement à ce qui est l'une de ses inspirations, et clairement
clairement et complètement assumé. Lone Wolf and Cub, donc on est dans les années 70, c'est un samouraï qui est censé donc procéder à des exécutions sur ordre du shogun et qui finit par se retrouver du mauvais côté, à être trahi et à devoir se faire seppuku, sauf que non, il ne fait pas seppuku, il s'engage sur la voie de la clandestinité et ça donne donc le point de départ pour une saga dans le Japon de l'époque Edo, une saga qui est absolument épique et qui a été déclinée dans beaucoup de supports différents et notamment surtout des films dans les années 70. Il y a eu 6 films plus un remonté, on va dire, pour le marché américain. Et moi, ce que je vous propose pour commencer cette émission, c'est justement de commencer par la fin, en fait. L'ending du tout dernier film de Lone Wolf and Cub. Donc, on est en 75, 76, quelque chose comme ça. Et bien voilà, c'est parti pour donc ce premier thème. Donc, sur Muteki qui sera suivi d'un thème de jeu vidéo, oui, parce qu'il y a aussi le mix-up ce week-end également. C'est Hiroshi Kamayatsu à la baguette et bien entendu c'est l'ending du dernier film, le 6e film de Lone Wolf and Cub. On est dans les années 70. La strat est simple. Sparadrap, tu vas allumer ta radio. Gaïa, tu vas mettre la bonne fréquence, la 102.2 FM. Tu m'as bien écouté. Et surtout, vous écoutez bien la strat sur Muteki.
ambiance Japon du temps jadis sur Muteki cette semaine avec Junichi Nakatsuru pour la BO de Soul Calibur 3, The Blade Seeker. Donc, on l'a dit, ambiance Japon d'avant, d'il y a très longtemps, d'il y a plus de 300 ans, puisque donc il y a notamment justement quelques jours disparaissait Kazuo Koike, dont on écoutait une musique inspirée de son œuvre juste avant, qui était donc inspirée de Lone Wolf and Cub, le loup solitaire et son petit. Kazuo Koike donc qui était venu notamment à Japan Expo en 2008, mais surtout qui est connu, alors pas simplement pour avoir dessiné Lone Wolf and Cub, mais aussi Crying Freeman, qui est devenu ensuite un film en 95, si je me souviens bien, par Christophe Gans. Non, je ne l'ai pas sous les yeux. Et Lady Snowblood, alors on est aussi dans le Japon des temps anciens, il a été vraiment très 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 inspiré par cette époque justement historique. Mais en plus de ça, il s'est tourné vers l'avenir puisqu'il notamment, il est le formateur en quelque sorte. En tout cas, sont passés par ses sessions de formation et son école pas mal de dessinateurs, d'illustrateurs et de scénaristes de renom et de talent. Notamment, par exemple, Tetsuo Hara avec, j'allais dire Hokuto no Ken, mais voilà, Ken le survivant. Voilà, le nom français ne me revenait plus, c'est pas grave. Lumiko Takahashi. Bien entendu, avec du coup Ranma Admi, avec Maison Ikoku. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a pas mal de monde qui est passé, notamment par son enseignement. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et on était donc aussi pareil sur le Japon des temps anciens, mais à la manière d'un jeu de combat, avec justement The Mix-Up. The Mix-Up, c'est quoi ? Eh bien, c'est un grand tournoi de jeux vidéo qui normalement se déroule à l'automne et qui cette fois-ci a décidé de migrer au printemps. En quelque sorte, bien leur en a pris, puisque je trouve plutôt ça sympa. En plus, il commence à faire beau, donc c'est le moment de sortir un petit peu. On peut regarder notamment le stream également. Enfin bref, il y a pas mal de jeux de baston. C'est centré sur les jeux de baston. Il y a bien sûr Tekken, qui est l'un des gros tournois, voire carrément le gros tournoi. Il y a aussi du Soul Calibur. On en est au Soul Calibur 6, mine de rien. Il y a quoi d'autre? Du Street Fighter, bien entendu. Il y aura du Street Fighter, du Dragon Ball Fighters. D'ailleurs, à noter qu'il y a quoi? Il y a un an et demi, quelque chose comme ça, il était possible d'essayer avant tout le monde Dragon Ball Fighters. Il y a aussi du Dead or Alive, Street Fighter 5, bon ça je l'ai dit. Bref, beaucoup de tournois différents. Tiens, même BlazBlue, pour ceux qui aiment la rencontre, si j'ose dire, entre le jeu de combat et le jeu de chorégraphie, si j'ose dire, puisque c'est le genre de jeu où on réussit des combos. Si tu réussis un combo, ton adversaire peut aller se faire un café, puisque tu en auras pour un quart d'heure. Tu ne pourras même pas répliquer. Voilà pour la petite... oui, c'est un peu comme ça que ça se passe. Justement, on va continuer alors sur les jeux de combat, mais avant ça, je vais vous parler un petit peu de la sélection d'Alpha Hip Hop de cette semaine. Cette semaine, on part du côté de Gifu. Gifu représente, on est vers le centre du Japon, avec DJ Ryo, R-Y-O-W. On est toujours un petit peu autour du même terreau, notamment le Omake Club. Alors, il n'est pas dans le Omake Club, lui. Il a son propre label à lui. Mais il collabore avec pas mal d'artistes qu'on a déjà passé à l'émission, qu'Alpha vous a fait justement découvrir. Alpha du Gros Tadzik, legrostadzik.fr, site à écouter, à voir, à consulter autant que vous voulez, avec toutes les nouvelles pépites du hip-hop mondial, clairement mondial. Ça peut aller de l'Ouzbékistan jusqu'au Japon en passant par le coin de la rue. legrostadzik.fr. DJ Rio qui a notamment travaillé avec AK69. Alors AK69, on en a parlé dans l'émission sans passer forcément son son, puisque on s'en servait notamment d'habillage quand on parlait de sumo. Ces derniers temps, il y avait un tournoi de sumo qu'on saupoudrait, si j'ose dire, de quelques séquences musicales, puisque c'est lui qui a composé en fait les jingles musicaux de Abema TV, les retransmissions de sumo en streaming sur internet. AK69, donc du hip-hop pour le sumo, c'est pas mal. Là, ce que je vous propose, c'est DJ Rio featuring Tsubaki, comme il y a 2 semaines justement, Tsubaki qu'on avait entendu il y a 2 semaines rapper. Et ben il va encore rapper cette semaine. La chanson s'appelle All Green et c'est ce que je vous propose, c'est ce que Alpha également surtout vous propose de découvrir cette semaine. C'est pour vous, c'est bonheur, c'est amour et c'est bien entendu
Canu à retrouver également sur legrostadzik.fr. C'est parti, on va du côté de Gifu.流れるたび何回って気持ちを消化するために取ったペン書き殴る俺のペン出会い別れ必然か偶然あの始まりの日はブルー汚い部屋に散ってたトラックと葉っぱなぜだか病んでた君は綺麗な顔で笑ってたなんてさ人の気持ちは目には見えない俺には死ねないわけだけが残るわけだね一人焼け酒空は晴れても心に雨なぜこれが夢なら覚めなきゃな毒やがっても戻れない過去を見ようない涙を流す日があるでも仕方ないよ誰が毒やがっても戻れない過去を見ようない涙を流す何を決めても今はただバカだって分かってたのに傷を縫えないお揃いの LSD してた調子悪いのに調子がいいフリ履き違えたままエラーとやかく言うつもりもないでもまだそこにいる気がしてさ柄にもなく吐くまで耐えていたい泣いて忘れる時間が解決してくれるが濡れる今は悲しみに素直にどこにいてもマイホーミーこちらは順調オールグリーンお前シャブとかやめれた俺の空は晴れてて俺以外は口だけ俺は君を待ってる誰が毒やんだっても戻れない過去を見ようない涙を流す日があるでも仕方ないよ毒やんだっても戻れない過去を見ようない涙を流す I don't give a fuck あの日はバー遊びたいや過去にはない Dear my friend 一人も救えないマイレディ書いては決しての毎日いくら酒を飲んだって酔えない夜には通るよそ見してる余裕がないくらいに暗いこの闇を抜けるイメージもう別に平気やんだ雨はもうやんだ Rest in peace この歌詞はお前の About me but everybody wanna see 分かってたらいい明日は同じ道歩かぬように実際さ先とかあるようでないもんな考えてもしょうがない Right it's so time ねえ受けた顔して Run away話聞くから Answer me 無敵を聞いてください。ゆうすずきです。
Alors ce jeu n'est pas au programme du mix-up, mais sans ce jeu et d'autres notamment, eh bien il n'y aurait certainement pas de mix-up. Il s'agit de Fatal Fury Special. Là on revient vraiment au début des années 90. Fatal Fury, Art of Fighting, qui sont les deux piliers créateurs notamment de The King of Fighters. Une grosse série qui a toujours sa base de fans. KOF, toujours. Donc le mix-up, c'est ce week-end. Tout le week-end, ça se passe à l'espace 140. C'est à Rieux-la-Pape, c'est au bout du C2, je crois, ou du C1, je ne sais plus. Oh là là, affreux. On est tout au bout de Rieux-la-Pape en allant sur Néron, tout en haut de Lyon, si vous connaissez un peu la région, l'espace 140, qui est un espace assez sympa justement pour y faire quelques tournois de jeux vidéo. Donc on a détaillé quelques-uns des jeux vidéo. Le streaming est disponible dès maintenant. Connectez-vous sur themixup.eu. C'est aujourd'hui, c'est demain. 1000 m², 100 postes. Il y a même du Puyo Tetris, j'ai vu. Il y a même des choses pour simplement s'occuper en tant que spectateur ou en tant que joueur entre deux parties de baston. 34 nationalités, on m'avait dit également. Enfin bref, ça devient réellement un gros tournoi d'envergure européenne, voire davantage, puisque j'y étais allé, alors non pas l'année dernière malheureusement, mais il y a donc 1 an et demi, puisqu'auparavant ça se faisait à l'automne, et il y avait déjà des Coréens qui traînaient par là et qui venaient chercher leur qualif pour les Worlds, pour le mondial. De Tekken, c'était puisque il me semble que je crois que ce tournoi sert toujours de qualification, j'espère en tout cas, pour la phase finale mondiale de la saison pour certains de ces jeux et notamment Tekken. 34 nationalités quand même, c'est pas rien. The Mix-Up, donc gros tournoi de jeux de baston, de jeux vidéo de baston, ça se passe donc aujourd'hui et demain. Je pense que là on a à peu près fait le tour de la question, on en a beaucoup parlé. On parlait justement de jeux rétro, on parlait de Japon rétro, on parlait de beaucoup de choses. Et bien justement, on va continuer un peu dans le même genre de Japon rétro, alors pas tout à fait rétro. Je vais reparler de Monkey Punch justement, dont on parlait en tout début d'émission. Monkey Punch, le papa, je le disais, de Lupin the Third, Edgar de la cambriole, Edgar détective cambrioleur, ça dépend comment vous l'avez vous connu quand vous étiez gamin. Donc série télé que nous on a connue en France, mais qui également a servi de support à beaucoup de films animés bien entendu. Il y a eu plus d'une quinzaine de films, voire et encore je crois que je suis même pas assez dans le bon ordre de grandeur, notamment un qui est le château de Cagliostro, qui a servi de bande essai, notamment de première, on va dire une des premières œuvres de Miyazaki, Hayao Miyazaki, et le château de Cagliostro d'ailleurs, qui est extrêmement inspiré, si vous ne le savez pas, peut-être que vous le savez déjà, et dans ce cas là je ne fais que radoter, qui est extrêmement inspiré du Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, notamment dans le design du château en lui-même, notamment aussi dans le design des hommes de main également, dont arrive à échapper Edgar. Je l'appelle toujours Edgar, moi j'y peux rien. Il y a beaucoup de ressemblances. Il y a un hommage qui est absolument assumé. Donc film à regarder si vous ne le connaissez pas. C'est l'un des nombreux films. Alors voilà, ce que je vous ai passé en tout début d'émission, c'était la revisite du thème de Lupin, mais du film de l'an 2002, non, c'était un film de 2002 avec Yuji Ono à la baguette. Yuji Ono, on va le retrouver dans un petit instant pour un film donc qui est de 2015. Là, ce que je vous propose, c'est un truc qui n'a rien à voir avec le thème principal, si j'ose dire, de Lupin. On va être plutôt sur quelque chose de beaucoup plus jazzy. Mais jazzy, et je vous avais parlé de rétro, c'est un film de 2015, et le rétro, vous allez me dire, eh bien, il s'agit de Sayuri Ishikawa. Sayuri Ishikawa, c'est une chanteuse qui a une carrière musicale absolument faramineuse et qui est connue surtout pour être chanteuse de NK. Le NK, c'est cette fameuse variété inspirée, on va dire, du Japon des temps anciens, qui est une sorte de recréation d'un Japon fantasmé des temps anciens, mais adapté à la variété, ce qui nous donne une variété qui est volontairement très rétrograde, un petit peu comme, je sais pas, nous on a découvert par exemple dans les années 90, on a redécouvert les textes de Brel Ferré, qui n'étaient pas très enfouis, mais qui n'avaient pas réussi à s'adapter aux années 80. Dans les années 90, ils sont revenus, ça a donné la nouvelle
nouvelle scène française. Les hurlements de Léo viennent de là, Trio vient de là. La nouvelle scène française, c'est la réappropriation de vieux, de grands anciens, si j'ose dire, de la chanson française, mais à la sauce d'aujourd'hui. Le NK est né comme ça dans les années 50. Sayuri Ishikawa, elle ne s'est pas contentée que de faire ça. Elle a fait beaucoup de jazz. Et notamment des musiques de films, notamment des musiques de films d'animé. Et c'est ce que je vous propose. Chanto Iwanakia Aisanai, c'est donc le film de 2015, Lupin III, l'aventure italienne partie 4. On est donc en 2015 et voici la jolie voix de Sayuri Ishikawa qui ne se démode absolument jamais. Moi, j'aime beaucoup cette chanteuse, que ce soit en NK ou en jazz. Et en plus de ça, elle vient du sud, elle vient de Kyushu. Elle a tout pour plaire. Allez, c'est parti. Sayuri Ishikawa sur Muteki, on est ensemble encore jusqu'à 10h. Et ensuite, une autre jolie voix. やめないでちょっと待ってちゃんと星空に誓って心の鍵開けてるのに何も取らずにストーリーなんてありえないやめて口つけてごまかすのちゃんと言わなきゃわかんないよわかるようにウインクしてあげてるのにこれ以上女の子に全部任せちゃダメ全部任せちゃダメダメちゃんと言わなきゃわかんないよ信じないよあなたをもう離さないこの愛まさにサスペンスこれ以上女の子に全部任せちゃダメ全部任せちゃダメダメちゃんと言わなきゃ信じないよBonjour, c'est Kokia. Vous écoutez Muteki. 静けさの中
Kokia juste à l'instant. On parlait de musique de film, on en est plein dedans, on en est en plein dedans justement. Chowa Auto with Reflection, et c'est là où forcément je me fais avoir puisque c'est la face B. En fait, la double face A, si j'ose dire, puisque la face A, c'est Ai no Melody, et la face B, Chowa Auto, mais c'est en réalité un double A-side, comme on dit en anglais, double face A, c'est-à-dire deux singles pour le prix d'un, en fait, tout simplement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça d'avoir des gros doigts. Puisqu'on parle de gros doigts, justement, je vous rappelle que Marcus a fêté ses 30 ans, c'était quoi ? C'était avant-hier soir. C'était en direct sur Twitch de 20h à minuit, mais rassurez-vous, l'avantage avec Twitch, c'est qu'on peut regarder, en tout cas regarder certaines des vidéos après coup. C'est à retrouver sur le compte Twitch de Marcus The Boulet, et avec le / vidéo pour accéder donc à la à la vidéothèque du monsieur. Alors la vidéothèque, pas sur les 30 ans, bien entendu, sinon faudrait aller très très loin, et notamment retrouver Game One, voire l'ancêtre de Game One. Il faisait partie de l'ancêtre de Game One qui était C2 Points, qui était donc une jeune venture de je crois Canal+ et Infogrames de mémoire, je crois que c'était ça. Bref, il a été il a été parmi les premiers également. Je veux dire, il a aussi écrit dans Tilt, donc là ça nous ramène très très en arrière. Moi qui ai 30 ans, 37, effectivement, oui, tout à fait. J'ai des spectateurs devant moi là qui sont arrivés pendant la chanson qui me disent non, monte plus que 30 ans. Du coup, globalement, j'ai commencé à le lire quand j'étais gamin. Ça fait bizarre, effectivement. Donc on lui fait des gros bisous, c'est ses 30 ans de carrière, et c'est à revoir sur toutes les émissions. Les Chez Marcus, puisque désormais il continue à faire Chez Marcus. Émission qui avait bien entendu commencé sur No Life, et Kokia qui passait également sur No Life avec Chowa Auto, mais cette fois-ci en version live. C'était une captation live du concert à Paris, concert en préambule duquel nous on avait réalisé une interview de Kokia, et au cours de cette interview elle nous avait réalisé le petit jingle qu'on vous a passé juste avant de passer Chowa Auto. La boucle est bouclée. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. On parlait donc de jeux de baston, et on tourne autour du pot, on n'arrête pas de tourner autour du pot. Allez, on va quand même vous passer une petite chanson quand même. Banjo Gaioli, c'est donc un musicien aussi révélé sur les plateformes de vidéos en ligne, en l'occurrence YouTube. Franco-français résident en Irlande, j'espère que c'est toujours le cas, sinon je dis une bêtise, qui s'est fait connaître en reprenant au banjo, vu le nom bien entendu, les grands thèmes de jeux vidéo et d'animés. Il y avait Bad Apple du Toho Project que j'aime beaucoup moi personnellement, il avait repris le thème de Shovel Knight également, jeu vidéo bourré de pixels mais réalisé ces dernières années. Et puis là, ce que je vous propose, bien entendu, c'est le thème de Guile dans Street Fighter 2. Allez, puisqu'on parle de jeux de baston, on arrête de tourner autour du pot, on passe aux choses sérieuses. Le jeu de baston qui a donné envie à pas mal de monde de jouer Street Fighter 2.
Banjo Gaioli juste à l'instant, avec le thème de Guile de Street Fighter 2. Pour vous rappeler, encore une fois, du coup, une dernière fois, que le mix-up c'est ce week-end, que le streaming est disponible, écoutez, dès maintenant, a priori, je crois. TheMixup.eu, c'est donc à voir au chaud, tranquillement, avec un café là de bon matin à 9h52, devant chez vous, dans chez vous, devant votre ordinateur, tranquillement, ou alors à voir en vrai, et voir de vrais performeurs, à voir de vrais joueurs de jeux de baston, de VS Fighting. C'est du côté de l'espace 140 à Rieux-la-Pape, tout au bout de Rieux-la-Pape. Et puis voilà, donc je crois que j'ai à peu près fait le tour de la question. 9h52, j'en ai terminé. C'est bon. Voilà, on peut clore l'émission. Non, on va se quitter avec une dernière chanson, bien entendu. Donc on espère que vous avez apprécié cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine. Cette fois-ci, il y aura Léo également avec nous. On a noté, alors Léo qui nous fera d'ailleurs notamment un résumé du tournoi de rugby à 7. Vous savez, Léo égale rugby, bien entendu. Tournoi de rugby à 7 de Kitakyushu. À noter que c'est le dernier tournoi de Kitakyushu de rugby à 7, sachant que le rugby à 7 c'est sympa parce qu'en plus de ça, tout le monde s'y intéresse parce que ça devient sport olympique puisque ce sera présenté à Tokyo. Il y avait déjà eu un premier tournoi à Rio, ce sera encore le cas à Tokyo. Donc l'année prochaine, les Françaises peuvent se qualifier. Donc ça va être très intéressant. Donc Léo justement va pouvoir nous en parler, nous décrire un petit peu tout ça. Et c'est le dernier malheureusement tournoi à Kitakyushu puisque après la fédération japonaise de rugby décide que c'est pas si intéressant que ça et décide de dropper du calendrier mondial ce tournoi et c'est bien dommage du coup. On va voir. Donc pour l'instant, le tournoi existe toujours. Les Françaises sont toujours en course pour la qualif pour les Jeux Olympiques. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et on souhaite surtout aux Japonaises de ne pas terminer dernière, bien entendu. L'écart de classe n'est pas tout à fait le même. Allez, on se quitte avec un autre jeu vidéo, alors qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais celui-ci, il est complètement addictif. Ceux qui l'ont connu notamment sur la PS2 savent de quoi je parle. Et c'est assez amusant de se dire qu'on parlait notamment de Kazuo Koike. Kazuo Koike, je vous avais évoqué le fait qu'il avait formé beaucoup de mangaka juniors qui sont devenus ensuite des grandes célébrités, notamment Tetsuo Hara par rapport à Ken le Survivant. Ken le Survivant, le thème était chanté par Crystal King. Eh bien, l'une des deux voix de Crystal King, puisque le groupe avait comme particularité d'avoir deux chanteurs, eh bien, la voix la plus aiguë des deux, je crois, oui, c'est celui-ci, s'est retrouvée à faire également des thèmes de jeux vidéo bien plus tard, et notamment le thème de Katamari Damacy. Donc, imaginez Katamari Damacy, mais en fait 20 ans plus tôt c'est la voix de Crystal King qui nous chante l'aventure épique de Hokuto no Ken. Ça a l'air improbable, et bien c'est ce que je vous propose d'écouter. C'est Yu Miyake, il s'agit de lui, avec donc le thème de Katamari, Masayuki Tanaka en fait plutôt, parce que Yu Miyake c'est le compositeur. Katamari Damacy, donc le thème, Katamari on the Rocks, le thème du jeu absolument addictif et complètement frappadingue. Essayez-le, jouez-y et vous en sortirez jamais. On se quitte avec ça, portez-vous bien, vive le son japonais. On se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci avec Léo et avec un petit peu de ballon ovale, vous l'aurez compris. Do your best. Picnic 気分 feel so good. 素敵な afternoon.